Les amis, je voudrais donner quelques éléments démonstratifs de cette théorie qui est la mienne, qui est de dire qu'à force d'avoir lu le Concile Vatican II, à force d'avoir lu les hérésies du XXe siècle en particulier, le modernisme, le rationalisme et tout ce qui s'est passé, les prêtres ouvriers, etc., je pense que le Concile Vatican II doit être lu comme un point final, eh bien, à toutes ces hérésies, à tout ce qui s'est passé au XXe siècle, pour bâtir à des frais nouveaux. Alors évidemment, vous imaginez bien qu'une telle thèse ne peut que faire frémir les tenants de ce que l'on appelle le févrisme, c'est les vacantismes et autres. Je vais vous donner un exemple. Nous lisons dans, vous voyez, pour un moderniste, j'ai quelques bonnes lectures tout de même, voyez-vous, tout de même. Voilà, il y a pire dans le genre moderniste, messieurs de Fraternité Saint-Pédis. Est-ce que vous l'avez lu au moins? Est-ce que vous avez lu Pascendi, Dominici Gregis sur les erreurs modernes? L'avez-vous lu? Alors nous lisons que au numéro 63, concernant les séminaristes. Alors là, Saint-Pédis, après avoir fait une énonciation des hérésies modernistes de l'époque qu'il faut condamner, en bon pasteur qu'il est, va donner des remèdes. Alors je vais lire le premier remède et vous allez voir à quel point le Concile Vatican II, bien lu évidemment, pas avec un esprit tordu ou un esprit de démolition, un bon état d'esprit. Nous lisons donc au numéro 63 de cette encyclique. En ce qui regarde les études, c'est Saint-Pédis qui parle, nous voulons et ordonnons que la philosophie scolastique soit mise à la base des sciences sacrées. Il va sans dire que s'il se rencontre quelque chose chez les docteurs scolastiques que l'on puisse regarder comme excès de subtilité, ou qui ne cadre pas avec les découvertes des temps postérieurs, ou qui n'ait aucune probabilité, il est bien loin de notre esprit de vouloir le proposer à l'imitation de la génération présente. Nous prescrivons la philosophie scolastique. Ce que nous avons surtout par là, ceci est capital, c'est la philosophie que nous a léguée le docteur Angélique. Voilà. Maintenant, je vais vous lire un passage sur les études, justement, du dernier code de droit canonique que n'accepte pas la Fraternité Saint-Pédis, puisque, voyez-vous, on me dit pourquoi vous attaquez la Fraternité Saint-Pédis? Écoutez, parce que la Fraternité Saint-Pédis ne peut être qu'attaquable. Elle n'accepte pas le code de 83. Elle est encore au code de 17. Donc évidemment, on ne peut pas se taire. C'est pas possible, mes amis. Alors, lorsque nous lisons le dernier code de droit canonique qui est appelé dangereusement moderniste, je crois, par l'abbé Glaise ou d'autres, voilà, enfin il faut lire, ils mettent ce code de droit canonique en doute, voilà. Eh bien nous lisons, voyez-vous, au canon 252, à l'alinéa 3. Il y aura des cours de théologie dogmatique, toujours fondés sur la Sainte Écriture et la tradition sacrée, grâce auxquels les séminaristes, ayant principalement saint Thomas pour maître. Je répète, ayant principalement saint Thomas pour maître. Ça veut dire que c'est la base des études. Apprendront à pénétrer plus intimement les mystères du salut. Voilà. Donc vous voyez, il est rappelé ici, sur les ministères sacrés et la formation des séminaristes, il est rappelé ici que saint Thomas d'Aquin est l'auteur recommandé. Voilà, donc nous voyons ici, même si le terme modernisme n'apparaît pas, nous voyons ici qu'il est demandé à ce que saint Thomas soit à la base des études des séminaristes. Voilà, mes amis, j'en retrouverai d'autres, ne vous inquiétez pas, mais c'est pour vous montrer que, quand je dis cette chose-là, c'est que j'ai en tête des réponses. Voilà. Donc pour moi, le Concile Vatican II, c'est une fin de non-recevoir à tous les modernistes patentés et autres. Voilà. Le Concile Vatican II a fait le tri, a fait le point, a dit tout ce qu'il avait à dire.
voilà, a laissé bavarder les bavardeurs, mais c'est terminé maintenant. Voilà, je vous rappelle que dans le Concile Vatican II, ça on ne vous le dit pas non plus, il y a plus de 62 références directes notées à saint Thomas d'Aquin comme docteur commun. C'est pas rien tout de même. Merci mes amis.